Eh bien, je m'appelle Pascal Jousselin et je suis auteur de bande dessinée depuis 1998. Et je bosse pour le journal de Spirou depuis 2013. Oh, alors, les aventures de Michel Swing aux éditions Très étranges avec Bruno en 2005. Somewhere Else avec Tout seul en 2007. Les aventures de... Non. Kolbingers l'insoumis, dessin Lionel Chouin chez Fluide Glacial. Des participations à l'aventure collective L'Atelier Mastodonte chez Dupuis depuis le tome 3. Et récemment, Imbattable tome 1 qui est sorti en avril 2017. Ça va, ouais, je suis content. Non. Après, le monde de l'édition est une grande loterie, donc non, je suis content de ce qui arrive à mon livre. Je savoure cette chance. Oui, le jeu sur le langage BD, ça existe quasiment depuis que la bande dessinée existe. Vincent Mackay, et il y a bien plus de 100 ans, faisait déjà des choses dans ce domaine. Fred, Gottlieb, Marc-Antoine Mathieu, Lou Bapo, il y a un nombre hallucinant de gens qui ont joué sur ces thématiques. Moi, j'estime pas inventer grand-chose. Ce qui m'amuse, c'est d'intégrer ces jeux sur le langage BD dans un décorum d'aventure et d'humour tout public franco-belge. C'est vrai, mais à partir du moment où j'ai eu cette idée de me dire tiens, et si je faisais quelqu'un qui a un pouvoir qui ne puisse exister qu'en bande dessinée, le costume de super-héros est venu automatique. Ouais, ben ça c'est parce que j'ai du mal à faire des choses très premier degré. Donc il a tout de suite été décalé à ne pas quitter son costume et à boire des jus d'orange et attendre sa pelouse en costume de super-héros, à être petit et bedonnant. Et voilà, ça a été Imbattable, c'est assez étrange. J'ai fait les 2 premières planches de manière instinctive, sans trop réfléchir, et je les ai envoyées au journal Spirou. Et je pensais franchement pas avoir des idées pour faire plus de 10 pages. Ça offre beaucoup plus de possibilités que ce que j'imaginais au départ. Vers la page 3-4, j'ai un peu compris ce qui m'intéressait, cette histoire de mélange. Ce qui me paraissait important, c'était cette histoire de mélange donc, de jeux sur le langage BD, d'aventure et d'humour franco-belge. Rapidement, je me suis rendu compte que le pouvoir d'Imbattable permettait beaucoup plus de choses que ce que j'imaginais initialement. Ce petit pouvoir tout simple permettait beaucoup plus de choses. Ensuite, il y a eu cette idée de me dire tiens, mais si j'utilisais d'autres aspects de la bande dessinée et que je donnais d'autres pouvoirs liés à la bande dessinée, mais à des potentiels adversaires d'Imbattable. Et là, du coup, Imbattable a basculé vers des aventures un peu plus longues. Et là aussi, d'autres portes se sont ouvertes à ce moment-là. Ah oui, mais moi j'écris pas en me disant j'écris pour des enfants, j'écris juste en me disant il faut qu'un enfant de 8-10 ans puisse lire. Mais voilà, c'est vraiment du tout public. Voilà, j'ai fait plus de pages que ce dont j'avais besoin pour essayer de faire un tome 2 qui me semblait équilibré. Donc inévitablement on va retrouver certains personnages qu'on a vus dans le tome 1, que les lecteurs de Spirou d'ailleurs ont déjà lu à peu près la moitié des histoires qu'il y aura dans ce tome 2. Et il y aura des nouveaux personnages inévitablement parce qu'on ne peut pas faire un tome 2 sans aucun nouveau personnage et aucun nouveau super pouvoir. Mais il est vraiment imbattable. Il bat très facilement Chuck Norris d'ailleurs. Mais comme il est gentil, il n'utilise pas son pouvoir à mauvais escient. Imbattable. Ouais, j'aimerais bien voir Chuck Norris en costume jaune et avec un boxeur. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est lui qui l'adapterait, qui a le physique le plus adapté pour incarner Imbattable. Ah, il y en a beaucoup. Je reste un grand lecteur de bande dessinée. Ça va, les indépendants américains. J'ai jamais renié non plus les grands auteurs franco-belges. Donc le panel est extrêmement large. J'ai du mal à sortir des noms comme ça, donc je vais vous dire les récents coups de cœur que j'ai eus. J'ai découvert Richard Thompson, Cul-de-sac, cette année. Je ne connaissais pas du tout grâce aux intégrales Urban Comics. Ça, c'est vraiment une belle découverte. Et
Voilà, il y a plein de... Vraiment, j'arriverai pas à faire une liste exhaustive, donc j'ai un peu de mal à répondre à cette question. Ouais, mais ce ne sera pas forcément des auteurs comiques. En règle générale, le mystère, c'est plus de gens qui font des choses très éloignées de toi. Et moi, ce serait peut-être plus des... Moi, je me considère comme un raconteur d'histoire. Je me considère plus comme un auteur de BD que comme un dessinateur. Donc, je pense que j'irais plutôt chercher dans le cerveau de gens qui sont des virtuoses graphiques, parce que ça, c'est très éloigné de ma nature. Moi, j'ai un rapport assez distancié à mon dessin. Du coup, je supporte mon dessin parce qu'il est au service de mes histoires. Donc voilà, rentrer dans la tête de dessinateurs virtuoses comme Blutch ou Blin, pour n'en citer que deux, ça va assez fascinant. Oui, et le son bleu est sympa. C'est une base de plein d'onomatopées possibles, très drôle. Ah si, bien sûr, Marc-Antoine Mathieu, mais Imbattable n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Marc-Antoine Mathieu. L'anticase, qui était un trou dans la page qu'il avait fait, je me rappelle très bien avoir découvert ce premier tome de Julius alors que j'étais au lycée. Et on est resté baba, c'est presque bleu, presque.